Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous me suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Les 4 dimensions de la mort de Jésus ». Bien, j'aimerais faire la prière avant d'aborder cette 3e partie. Éternel Dieu, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ascelles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Les 4 dimensions de la mort de Jésus. Dans la première partie, j'ai parlé sur les rachats. La mort de Jésus était un rançon pour les pécheurs. Jésus-Christ a payé un prix. Et ce prix-là était pour racheter l'homme sous la domination du diable et de les réconcilier avec Dieu. Je vous recommande de suivre la première partie et je crois, et de suivre plutôt la 2e partie et je crois vous serez énormément bénis. Vous savez, très chers téléspectateurs, ce que vous devez savoir, tous les hommes sur la terre sont des rachetés de Dieu. Pourquoi ils sont des rachetés de Dieu? Parce que Jésus-Christ était mort pour eux. Jésus-Christ les a délivrés entre les mains du diable et les a réconciliés avec Dieu. Parce qu'avant, il n'y avait pas la relation entre l'homme et Dieu. Et la mort de Jésus a racheté l'homme entre les mains du diable et les réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu a ouvert ses 2 bras pour recevoir tous ceux qui accepteront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Vous savez, dans l'Ancien Testament, la mort de Jésus était symbolisée par les sacrifices des animaux dont le sang servait à couvrir les péchés.
Et dans les jours des Yom Kippour, ou dans les jours du grand pardon, les souverains sacrificateurs avaient des boucs qu'ils offraient. Les premiers boucs étaient les boucs Azazel. Les deuxièmes boucs étaient les boucs pour l'Éternel. Je vais essayer de l'écrire, bouc Azazel. Bouc Azazel. Nous avons Azazel. Nous avons les boucs Azazel. A. Aza. Azazel. Et le deuxième bouc, nous avons le bouc Azazel. Et les deuxième bouc, nous avons les La Jova. La Jova. Ou La Adonai. Pour l'Éternel. Ici, je mets là, Azazel. C'est pour Azazel. Et le bouc Azazel, lui, il a porté le péché du peuple. Les souverains sacrificateurs imposaient sa main pour transmettre ces péchés et les péchés du peuple dans les boucs Azazel. Et ces boucs-là, on les chassait hors du camp. Ces boucs-là représentent Jésus qui a porté nos péchés. Ces boucs-là représentent Jésus qui a porté nos malédictions. Jésus-Christ est le bouc Azazel pour tous les pécheurs. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Il est notre bouc Azazel. Praise God. Et le deuxième bouc, c'était pour l'Éternel. Et les boucs pour l'Éternel étaient pour ôter les péchés. Mais dans l'ancienne alliance, les boucs, plutôt les sangs des animaux n'ôtaient pas les péchés. Ça couvrait les péchés. C'est pour cela chaque année, les souverains sacrificateurs venaient renouveler la confiance envers Dieu. Il faut sacrifier toujours les animaux, sacrifier toujours les animaux. Pourquoi? Parce que les sangs des animaux étaient incapables d'ôter les péchés. Hébreux, chapitre 10, verset 4. Hébreux 10, 4. Hébreux 10, 4. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Impossible. C'est pour cela que les souverains sacrificateurs sacrifiaient toujours des animaux. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Il est le bouc Azazel pour les païens. Il est le bouc Azazel pour les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il a porté tous nos péchés. Et maintenant, il est le bouc de l'Éternel pour effacer les péchés de tous ceux qui croient en lui. Il est le bouc Azazel pour les pécheurs. Parce qu'il a porté nos péchés. Il est le bouc de l'Éternel
Pourquoi? Parce que par son sang, il efface les péchés de tous ceux qui croient dans lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le deuxième bouc faisait l'expiation du péché. Les premiers boucs ôtaient, plutôt les premiers boucs, il apportait les péchés. Le deuxième bouc fait l'expiation du péché par son sang. Et cette expiation dans l'Ancien Testament était partielle. Pourquoi? Parce que chaque année, il faut que les sacrificateurs fassent toujours des sacrifices. C'est-à-dire le sang des animaux n'était pas efficace. Lisons toujours Hébreux chapitre 10, lisons le verset 12. Ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Jésus a offert un seul sacrifice. Une seule fois pour toutes. Pas plusieurs fois. Comme c'était le cas de l'Ancienne Alliance. Il a offert un seul sacrifice qui est son propre corps. Ce n'était pas pour couvrir les péchés, mais c'est pour ôter les péchés une seule fois pour toutes. Praise God, alléluia. Écoutez, très chers téléspectateurs, Jésus-Christ était mort pour les pécheurs. C'est-à-dire les pécheurs sont des pardonnés de Dieu. Parce que Dieu les a arrachés sous la puissance du diable. Et il a accepté de se réconcilier avec eux. Donc, le pardon de Dieu envers les pécheurs ne signifie pas que Dieu a effacé leurs péchés. Dieu a pardonné les pécheurs. Mais ces pécheurs-là, ils ont toujours la nature pécheresse d'Adam en eux. C'est comme si on attrape un voleur et on les libère. Mais dans ces voleurs-là, il a toujours la mentalité, l'esprit de voler. Dieu a accordé les païens le pardon. Mais ces païens-là sont toujours des pécheurs. Donc les païens sont des pécheurs pardonnés. Mais les chrétiens ne sont pas des pécheurs pardonnés. Les chrétiens sont des nouvelles créatures. C'est ça la différence. Pourquoi les chrétiens ne sont pas des pécheurs pardonnés? Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a effacé tous leurs péchés. Lisons Ephésiens chapitre 1, verset 7. Ephésiens chapitre 1, verset 7. Ephésiens 1, 7. Et en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa gloire, de sa grâce. En qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission du péché. Que veut dire la rémission du péché? Le mot la rémission en grec c'est aphésis. Aphésis.
A fait 6. A fait 6. A fait 6, qui signifie rémission. La rémission, ça signifie quoi? La rémission, ça signifie considéré comme n'ayant jamais été commis. La rémission, ça signifie considéré comme n'ayant jamais été commis. Donc, lorsqu'on dit la rémission des péchés, ça signifie on te considère comme tu n'as jamais commis les péchés. Donc, le sang de Jésus a fait la rémission de nos péchés. Ça signifie lorsque Dieu nous regarde, Dieu nous voit comme si nous n'avons jamais commis les péchés. C'est ça la nouvelle créature. Donc les chrétiens ne sont pas des pécheurs pardonnés. Les chrétiens sont des nouvelles créatures. Lorsque Dieu les voit comme s'ils n'ont jamais commis les péchés. Donc le sang de Jésus a fait la rémission de nos péchés. Ça, c'est la deuxième dimension de la mort de Jésus. La mort de Jésus a fait la rémission de nos péchés par son sang. La mort de Jésus a fait la rémission des péchés de tous ceux qui croient en lui. Et les jours que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ce jour-là, Dieu a fait la rémission de tes péchés. Lorsque Dieu te voit comme si tu n'as jamais commis les péchés. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et que personne te rappelle tes péchés. Le diable souvent vient rappeler les gens leurs péchés. Et si le diable te rappelle tes péchés, toi rappelle-lui son enfer. Dis-lui, hey, diable, tu sauras que tu iras en enfer. Que personne te rappelle tes péchés. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te voit en Christ, il te voit comme si tu n'as jamais commis les péchés. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a effacé tous tes péchés. A fait 6. Les païens sont des pardonnés de Dieu. Mais les chrétiens ne sont pas des pardonnés de Dieu. Les chrétiens sont des nouvelles créatures. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu les voit, il les voit comme s'ils n'ont jamais commis les péchés. Dieu les voit saints, purs, parfaits, sans tache en Christ. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a fait la rémission de leurs péchés. Les jours, ils ont eu la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est le bouc Azazel pour les païens. Mais il est le bouc de l'Éternel pour ceux qui croient dans lui. Pourquoi? Parce que son sang a fait la rémission de leurs péchés. My God, hallelujah. A fait 6. Considéré comme n'ayant jamais commis. Lorsque Dieu te voit, il te voit comme si tu n'as jamais commis les péchés. Lorsque Dieu te voit, il te voit saint. Lorsque Dieu te voit, il te voit pur. Lorsque Dieu te voit, il te voit parfait en Christ. Que personne te dise que tu es pécheur. C'est pour cela que Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Waouh, 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 waouh.
aujourd'hui les gens chantent libéré, racheté, libéré, racheté. Stop! En Christ, nous ne sommes pas libérés. En Christ, nous ne sommes pas rachetés. Ceux qui sont libérés, ce sont des païens. Ceux qui sont rachetés sont des païens. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la rédemption. Au moins de la rédemption qui a été faite par Jésus-Christ. La rédemption signifie libérer, racheter. La mort de Jésus a racheté les païens. La mort de Jésus a libéré les païens. Et lorsque j'étais encore païen, j'étais un racheté de Dieu. Lorsque j'étais encore un païen, j'étais un pardonné de Dieu. Mais les jours où j'ai eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai quitté les rangs des pardonnés de Dieu et je suis devenu une nouvelle créature. Vous savez ce que signifie nouvelle créature? Nouvelle créature, ça signifie une créature qui n'a jamais existé. Christis kainos. Je suis un Christis kainos. Je suis une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé. Lorsque Dieu me voit, il me voit saint, pur, parfait. C'est pareil avec toi qui me regardes. Et si tu es en Christ, Dieu te voit pur, parfait. Les anciennes choses sont passées. Vous savez ça, ce sont des traducteurs qui nous mettent ça. Mais dans la vraie traduction, on allait les traduire. Les anciennes choses sont disparues. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Aïe, 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 aïe. Tu dois voir les choses qui sont devenues nouvelles dans ta vie. Tu verras ces choses lorsque tu écoutes les gens qui prêchent la vraie parole de Dieu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, laisse que Dieu illumine les yeux de tes cœurs pour que tu voies la richesse et la gloire que Dieu a mis devant toi. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! La mort de Jésus a fait la rémission de nos péchés par son sang. Ça, c'est la deuxième dimension de la mort de Jésus. Waouh, 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 waouh. Jésus-Christ est le bouc Azazel pour les païens. Parce qu'il a porté tous nos péchés. Bouc Azazel. Il a porté nos malédictions. Il a porté nos souffrances. Il a porté toutes nos inquiétudes. Il a porté tous nos malheurs. Bouc Azazel. Il a porté toutes nos maladies. Bouc Azazel. Je ne peux pas apporter ce que Christ a apporté pour moi. Je ne peux pas vivre la malédiction parce que Christ a apporté ma malédiction. Tu ne peux pas vivre la malédiction parce que Christ a apporté ta malédiction. Tu ne peux pas vivre dans la maladie parce que Christ a apporté toute ta maladie. Tu ne
peux pas vivre dans la galère, dans la misère, dans la tristesse. Pourquoi? Parce que Christ a porté toutes ces choses. Toutes ces choses, Christ l'a apportées. C'est pour ça qu'il dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai des repos. Ça, c'est le beau Azazel. Surtout, il ne faut pas porter les fardeaux que Christ t'a apportés. Pourquoi tu veux apporter les fardeaux que Christ t'a apportés? Il a apporté des fardeaux. Voici, oh my God, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Waouh, voici. Hey, il ne faut pas aller dans des églises là où on te fait voir les choses du passé. La malédiction, les liens familiaux. Et voici. J'aime ça en hébreu, Ra. Comme Dieu disait à Abraham, Abraham a Ra. Abraham voit toutes ces choses. Je te donnerai à toi et à ta postérité. Vois Abraham. La rémission de nos péchés. Le sang de Jésus a fait la rémission de nos péchés. Le sang de Jésus a fait l'expiation de nos péchés. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux ouvrait les péchés. Le sang de Jésus, le sang des animaux était incapable d'ôter les péchés. Mais dans la Nouvelle Alliance, le sang de Jésus a ôté les péchés une seule fois pour toutes. Ça, c'est la deuxième dimension de la mort de Jésus. La mort de Jésus a fait la rémission de nos péchés par son sang. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu veux l'accepter? Tu veux devenir une nouvelle créature? Vous savez, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, hey, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le sang de Jésus a effacé nos péchés. Le sang de Jésus a fait la rémission de nos péchés. Lorsque Dieu nous voit, il nous voit comme si nous n'avons jamais commis les péchés. Praise God. Alléluia. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Fais cette prière avec moi. Tu vas répéter tout ce que je dirai. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, Papa, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que moi, Jimmy, je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Papa, merci parce que je suis né de nouveau. Papa, merci parce que je suis devenu ton enfant. Papa, merci parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Il était mort pour moi. Il était mort pour mes péchés. Il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que la vie éternelle est à moi. Papa, merci. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. Tu n'es plus la même personne, tu es devenu une nouvelle créature. Alors ce que tu dois faire, tu dois chercher une église.
cherche une église. Lorsque tu arriveras dans l'église là, dis au pasteur, pasteur, je vais recevoir le baptême. Et le pasteur te donnera les programmes. Et si le pasteur te dit, comment est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu diras au pasteur, je l'ai confessé dans ma bouche. J'ai cru qu'il est mort pour mes péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Dis comme ça au pasteur. Et le pasteur te donnera les programmes pour les baptêmes. Et à chaque fois, ne loupez pas nos vidéos. Continuez toujours à suivre nos prédications. Et partagez ces vidéos. Témoigne aux gens que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye kati na Yesu ezali njela ya bomoi. Hallelujah.
nzambe ya maboko makasi. Beta maboko makasi pour abondisa na kawana ndio bomona na yo. Tokende na hotel. Wana tukusimalisa na biso. Papa na biso Bertin azosu na biso. Vous appelez? Amen. Go. L'ordre de Dieu. Oyo. Vous